va lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 17. Il dit, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, Jean nous dit ici que si on va avoir la vie éternelle, ben, ça va d'abord prendre qu'on fasse la volonté de Dieu. Il faut qu'on soit sûr d'être dans la volonté de Dieu. On ne doit pas être dans le doute. On ne doit pas... on doit s'assurer, on doit chercher la volonté de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, Jésus dit ici, il ne suffit pas juste de l'appeler Seigneur. Il ne suffit pas d'être un chrétien. Il ne suffit pas juste d'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés, de vivre dans la sanctification. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, ça va prendre que nous fassions la volonté de Dieu. Donc, nous devons vraiment nous assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 50, la Bible dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Jésus met encore l'importance ici sur le fait de faire la volonté de Dieu. Et si tu regardes le contexte dans lequel il a dit, la Bible dit que sa mère et ses frères étaient venus pour le chercher. Et là, quelqu'un vient lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, Seigneur. Et bon, si tu regardes dans le contexte, il n'était pas venu pour écouter la parole de Dieu, il était plutôt venu pour le persécuter parce qu'en ce moment, il pensait que Jésus était fou. Il voulait littéralement le tirer hors de là-bas. Mais il se retourne vers la personne qui lui a dit, ta mère et tes frères sont dehors. Et à la surprise de tout le monde, il leur dit, qui est ma mère, qui est mes frères et sœurs? Il dit que c'est vous, ces personnes-là qui étaient assis et qui écoutaient la parole de Dieu. Et par la suite, il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma mère et ma sœur. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très, très important. Mais regardez ceci, souvent on va mystifier la volonté de Dieu. Souvent, on va parler de la volonté de Dieu comme si c'est quelque chose de mystérieux. Tu sais. Oh, qui sait si c'est la volonté de Dieu? Et quelqu'un va dire, tu vas lui demander peut-être quelque chose par rapport à une situation qui est triviale. Tu sais, personne va te dire, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Je veux juste d'abord qu'on comprenne quelque chose. Vous savez, Dieu ne veut pas que sa volonté soit un mystère pour nous. Il y a des choses, en fait, que tu dois savoir que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu pries. Ça ne doit pas être, tu ne dois pas te demander un matin, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prie ce matin? Et vous savez, la chose avec cela, c'est que souvent, on n'est pas très honnête avec nous-mêmes. Parce que quand vient les choses de Dieu, en ce qui concerne la prière, la lecture de la parole de Dieu, le jeûne, l'obéissance à la parole de Dieu, on va souvent demander, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Pour ces choses qui pourtant, normalement, on sait que c'est la volonté de Dieu. Mais pour les autres choses, s'il y a quelqu'un qui s'est déjà demandé un jour, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je mange aujourd'hui? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je brosse mes dents ce matin? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'aille à mon travail? Tu sais, mais quand il arrive les choses spirituelles, là, en ce qui concerne l'obéissance, la soumission, pasteur, je ne sais pas vraiment, je vais aller prier pour voir si c'est la volonté de Dieu. Et souvent, c'est... Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qu'il faut que tu aies un don particulier pour déterminer la volonté de Dieu. Regardons un peu 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez plaire à Dieu. » En fait, Paul dit ici, vous avez appris. Donc, on vous a appris quelque chose. On vous a appris comment vous conduire et on vous a appris comment plaire à Dieu. Il continue. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il dit, nous vous avons appris quelque chose, mais maintenant, il est temps que vous marchiez
dans ces choses et comment de progrès en progrès, parce que la vie d'un chrétien, ça doit être une vie de progrès en progrès, une vie de gloire en gloire. Nous devons être meilleurs aujourd'hui que nous n'étions il y a de cela 1 an. Nous devons être meilleurs aujourd'hui que nous n'étions il y a de cela 1 mois. En fait, on doit être meilleur aujourd'hui de ce qu'on était hier. Donc, Paul dit, on vous a appris, maintenant marchez. Il dit au verset 2, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a des préceptes dans le Seigneur. Il dit, nous avons donné des préceptes, des lois, des ordonnances. Regardez maintenant le verset 3. Ce que Dieu veut. Paul leur dit ici maintenant, voici ce que Dieu veut. Vous savez, c'est possible de savoir ce que Dieu veut. Vous savez, bon là, je vais prendre un exemple. Et je sais pas si mon épouse est en train de s'occuper des enfants, mais elle doit se mettre en train d'écouter. Depuis que je suis marié, en fait, je réalise que c'est souvent difficile de savoir ce qu'une femme veut. Mais la Bible nous dit qu'on peut savoir ce que Dieu veut. Et Paul leur dit ici, voici ce que Dieu veut. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, Paul dit ici que Dieu veut que vous soyez sanctifiés. Dieu veut que vous vous absteniez de l'impudicité, de vivre dans la fornication et dans la débauche. Dieu veut que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Paul leur dit, écoutez, je vous ai enseigné ces principes. Vous avez appris ces principes de nous. C'est la parole de Dieu. Maintenant, mettez-la en pratique et sachez que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, dans la volonté de Dieu, ce n'est pas un mystère. Tu peux la trouver dans la parole de Dieu. Bon, et si tu regardes bien ici, il dit au verset 1 que j'ai lu tantôt, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, nous devons marcher dans la volonté de Dieu et nous devons marcher de progrès en progrès. Nous devons connaître mieux la volonté de Dieu chaque jour alors que nous avançons. Il y a 3 choses. Quand j'étudiais la parole de Dieu, il y a 3 choses que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager qui réellement sont des bases, sont des fondements qui vont nous permettre de pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer pour la première chose? Ça, c'est très simple. Il n'y a personne? Personne ne connaît une des choses? Non? Oui, le frère Louis-Paul. Vas-y, frère Louis-Paul. OK, on n'a pas de micro. Tu peux l'écrire. Tu peux juste écrire un seul mot. Tu vois qu'un seul mot peut. La question, c'est de savoir une des 3 choses. Une des 3 choses qui va nous permettre de connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Qui va nous permettre de marcher. C'était ça la question, de marcher journalièrement dans la volonté de Dieu. Lui, le frère Louis-Paul dit, savoir que Jésus-Christ est Dieu. Oui, en fait, bon, c'est vrai que c'est important. Ça, c'est important de savoir d'abord la volonté de qui tu as envie d'accomplir. Et c'est Jésus-Christ. Et nous sommes en train de parler de la volonté de Jésus. Et il y a quelqu'un qui a fait A. C'est qui A? From A, c'est l'alpha. Okay. Non, c'est Audrey. Ah, Audrey, oui, c'est Audrey. Oui, c'est Audrey, c'est connaître sa parole, c'est ça. Donc, il y a la parole de Dieu. Deuxième chose, Tabitha, tu voulais t'essayer? Oui, n'est pas se conformer au siècle présent. OK. OK, c'est ça, ne pas se conformer au siècle présent. D'accord, ça entre aussi, je vais en parler justement, ça entre dans la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer une autre chose encore? L'obéissance. L'obéissance, OK. Ce sont des termes, ouais, ce sont des mots indices. Tout ça là, c'est là-dedans. Il y a une dernière personne qui veut essayer une autre chose.
Moi. La prière. Amen. La prière. Amen. La prière. Et il y a la prière. Je vais justement commencer par la prière. Vous savez, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si tu regardes, il demande d'abord à Dieu que sa volonté soit faite avant de demander de donner des choses. Nous, très souvent, on va demander à Dieu des choses avant de demander sa volonté. Il y a des gens qui vont souvent prier comme ceci. Seigneur, je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. Et à la fin, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Non, ce n'est pas bon. En fait, cherche d'abord la volonté de Dieu. Cherche d'abord ce que Dieu veut. Cherche d'abord ce que Dieu veut que tu demandes, en fait. C'est après avoir trouvé cela que là, par la suite, tu commences alors à appeler cette volonté-là à l'existence. Il y a quelqu'un qui pose une question, c'est ça, c'est le frère. Il y a des interférences, apparemment, on me dit. Mais c'est le frère Louis-Paul qui a une question. OK, c'est la sœur Rebecca. Amen. C'est toute la famille. Oui, sœur Rebecca, vas-y. Comme il n'y a pas de micro chez vous, le Seigneur avait prié en disant que cette coupe, voilà. Ça, c'est un bon point, sœur Rebecca, justement. Je vais mettre, voilà, c'est ça, c'est un très bon point. Je vais y arriver. C'est bien que tu demandes cela parce que c'est justement dans mes notes. C'est justement dans mes notes, mais c'est un peu en avant et je vais y arriver. Mais la première des choses d'abord, c'est la prière. Et je suis vraiment en train de parler ici des choses qui doivent être des fondations dans notre vie, qui vont nous permettre de marcher dans la volonté de Dieu, la prière. Il faut que le règne du Seigneur vienne. En fait, quand nous prions, ce n'est pas un moment de juste demander des choses à Dieu, comme je disais. C'est un moment de se soumettre à l'Esprit de Dieu. La prière, c'est un moment d'humilité. C'est un moment où tu t'humilies devant le Seigneur et que tu dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et quand nous prions, qu'est-ce qui va se passer? Si nous prions d'une manière quotidienne, d'une manière régulière, d'une manière assidue, c'est jour après jour, notre chair va apprendre à se soumettre. En fait, elle n'aura pas le choix, à se soumettre à l'Esprit du Seigneur. Donc, dans la prière, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme quelqu'un l'a mentionné tantôt, c'est la parole de Dieu. Voilà le verset de la sœur Tabitha, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la deuxième chose, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ici qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va être transformé. Comment est-ce qu'on va être transformé? C'est par le renouvellement de notre intelligence. En fait, chaque fois qu'on va lire la parole de Dieu, ça va nous amener une nouvelle intelligence, ça va nous amener une nouvelle connaissance. Et alors que notre connaissance est renouvelée, on va pouvoir discerner la volonté de Dieu. Vous savez combien de fois nous avons lu la parole de Dieu et après l'avoir lu, on a réalisé que ce que je faisais n'était pas bien. Il faut que je commence à faire de cette manière. Tu sais, la parole de Dieu, peu importe combien de temps tu passes dans le Seigneur. J'ai déjà lu la Bible à plusieurs reprises, mais chaque matin, quand je la lis, il y a quelque chose qui s'est saisi de moi. Je suis interpellé dans mon style de vie, dans ma manière de faire, tu sais. Un même verset que tu as déjà lu, une même histoire que tu as déjà lu, quand tu la relis, le Seigneur adresse ce que tu vis au jour même. Et c'est le verset que la sœur a cité tantôt. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. L'âme, c'est quoi? C'est ton intellect, tes sentiments, tes décisions. L'esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, ce qui vient de toi et ce qui vient de Dieu.
euh, jointure et moelle. Et je crois que j'en avais parlé la dernière fois. La moelle et la jointure, ils sont pratiquement inséparables. Mais la Bible dit que cette parole est tellement tranchante qu'elle peut séparer cela. Il dit par la suite qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu a même le pouvoir de juger tes sentiments? Vous savez, souvent, on pense que les sentiments sont des choses qu'on ne peut pas juger. Pasteur, je me sens vraiment mal aujourd'hui. Le Seigneur peut juger tes sentiments. Ton sentiment n'est pas correct. Tu n'as pas droit de te sentir mal parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc, malgré que tu te sens mal, tu dois quand même louer le Seigneur. Malgré le fait que tu ne te sentes pas comme adorer le Seigneur, tu dois quand même l'adorer. Parce que même tes sentiments, le Seigneur, en fait, le Seigneur va juger nos sentiments, nos motivations, notre attitude. Ce que l'homme n'est pas capable de juger, la parole de Dieu va juger. Et c'est pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu. Le verset encore que l'autre frère a cité tantôt. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous savez, la lampe, quand on dit la lampe à mes pieds, ça veut dire que qu'est-ce que la parole de Dieu va faire? Elle va éclairer ton prochain pas. C'est dans le Seigneur, nous voulons souvent savoir où est-ce qu'on va être dans 3 ans. Seigneur, je veux savoir qui je vais marier dans 1 an, combien d'enfants je vais avoir dans 4 ans et je ne sais pas, à quoi va ressembler ma maison dans 5 ans. Tu sais. Et souvent, même dans les choses spirituelles, Seigneur, je veux que dans tel nombre d'années, tu m'utilises puissamment. Non, non, non. Dieu ne veut pas agir de cette manière. Dieu veut te montrer ton prochain pas. Dieu veut te montrer que ton prochain pas, c'est de quitter de 15 minutes de prière à 30 minutes de prière. Dieu veut te montrer que ton prochain pas, c'est de quitter de la dimension où tu lisais un peu la parole de Dieu, où tu commences à la lire et à la méditer et à l'étudier. Dieu veut te montrer ton prochain pas. C'est une lampe à tes pieds. Elle montre le prochain pas. Mais ensuite, ça dit une lumière sur mon sentier. Vous savez, quand ça parle d'une lumière sur le sentier, ça veut dire que ça va éclairer la direction que tu vas suivre. Ça ne te montre pas le point final, mais ça éclaire la direction. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu va faire? Elle va éclairer ton prochain pas et elle va éclairer la direction. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour être dans la volonté de Dieu. Tu as besoin de connaître le prochain pas et tu as besoin d'être sûr de la direction que tu es en train de prendre. Donc, la deuxième chose, c'est réellement la parole de Dieu. Et si nous mettons la prière, une prière quotidienne, la lecture de la parole de Dieu, nous avons déjà une bonne partie de la fondation pour pouvoir être dans la volonté de Dieu, pour marcher dans la volonté de Dieu. Mais il y a une troisième chose, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de deviner c'est quoi. Et c'est quelque chose que souvent on oublie, mais c'est quelque chose de très important. Quelqu'un veut s'essayer? Il y a un micro. Ah, ok, quelqu'un a levé la main. Celui qui a levé la main peut juste déconnecter son micro, mettre son micro en marche et dire. Mais la sœur Tabitha, elle est rapide. Elle envoie seulement les messages directement. La soumission à l'autorité, l'obéissance. En fait, ce que vous venez de dire, c'est bien. Les deux mots, justement, sont inclus dans quelque chose. Et justement, j'en allais parler. Et cette chose-là, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu vas réaliser que encore et encore, on parle de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La crainte de Dieu. Et faites un peu cette recherche dans vos Bibles. Vous allez être impressionné à quel point David écrit la crainte de l'Éternel. Je crois qu'il a écrit depuis, c'est juste que bon, il y a le retard, mais bon, on le comprend. Mais la crainte de l'Éternel, c'est une chose en fait que nous n'en parlons. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de la crainte de l'Éternel parce que la Bible en parle beaucoup. Or, sans la crainte de l'Éternel, tu ne peux aller nulle part. Regardez, Psaume 20, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Wow! Quel est l'homme qui craint l'Éternel?
l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Tu sais, si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, juste aller dans n'importe quelle situation, et ta fin, c'est la mort. Ça prend d'avoir crainte de Dieu. Et nous savons que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, en fait, ça va entraîner, je vais voir les deux mots qui ont été cités tantôt, ça va entraîner la soumission et l'obéissance. Prends la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, tu sais, tu peux prier. La Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas obéir à la parole, je suis en train de paraphraser, même sa prière est une abomination à l'Éternel. Ça veut dire que tu peux prier parce que tu vis dans la désobéissance, parce que tu n'as pas de Dieu. Cette prière ne sert à rien. En fait, Dieu la regarde comme une abomination. Et la Bible nous dit à un autre endroit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux jeûner pendant 40 jours. Mais si tu es en train de vivre dans l'obéissance, c'est juste une diète ou un régime que tu es en train de suivre. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ça va prendre ces trois choses. Une prière quotidienne, lecture de la parole de Dieu quotidienne et vivre dans la crainte de l'Éternel, l'obéissance, la soumission, mettre en pratique la parole de Dieu. Alors que tu fais ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas voir que tu vas marcher dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose en fait de mystérieux. Est-ce que vous savez que Dieu veut qu'on marche dans sa volonté plus que nous-mêmes? Donc, si tu mets juste ces choses en pratique, Dieu va diriger tes pas. Il n'est pas bon à l'homme de diriger ses pas. L'Éternel dirige les pas des justes. Dieu va diriger tes pas, mais ça prend juste que tu mettes l'Éternel, que tu mettes ces choses en pratique. Regardez, Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce passage, on l'a cité mal on l'a mal interprété pendant plusieurs années. Il y a des gens qui voient ça de cette manière, que si je fais de l'Éternel mes délices, ça veut dire que je peux lui demander n'importe quoi, il va me donner. Mais c'est faux. En fait, ce que c'est en train de dire, c'est que si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu passes du temps dans la présence du Seigneur, tu aimes la parole de Dieu et que tu crains le Seigneur, tu sais quoi? Il va changer ton cœur et ton cœur va vouloir les choses qu'il veut et il va te les donner par la suite. Ce n'est pas que Dieu va te donner, écoute, si je fais de l'Éternel mes délices, il va me donner une Lamborghini. Ça, c'est du n'importe quoi. Non, non, non. Tu fais de l'Éternel tes délices, il va changer ton cœur. Et ensuite, tu vas voir comment ta prière va s'exaucer. Pourquoi? Parce que tu vas prier dans la volonté de Dieu. Et on en parle. On dit que pourquoi est-ce qu'on prie et que notre prière n'est pas exaucée? C'est parce qu'on prie mal pour accomplir notre convoitise. Mais quand tu pries dans la volonté de Dieu, le Seigneur va accomplir ta prière. Regardez, c'est bien de marcher dans la volonté de Dieu. Mais il y a une chose, et c'est vraiment où je veux nous emmener aujourd'hui. Et cette chose-là, c'est de connaître la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux marcher dans la volonté de Dieu sans toutefois la connaître? Et c'est bien. Tu sais, si tu fais les choses que j'ai dit tantôt, tu vas marcher dans sa volonté. Mais Dieu veut que tu connaisses sa volonté. Dieu veut que tu entres dans cette relation avec lui où tu connais sa volonté. Jean chapitre 15, verset 15. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. En fait, tu peux être un serviteur ou bien tu peux être un ami et cela dépend de ce que tu connais ou de ce que tu ne connais pas. Tu peux vivre pour Dieu, marcher dans la volonté de Dieu sans jamais connaître la volonté de Dieu. Et je sais qu'il y a des gens qui sont souvent satisfaits avec le minimum requis. C'est quand on dit souvent ces choses-là, il y a des gens qui sûrement dans leur
tête présentement se disent que oui, mais au moins je marche dans la volonté de Dieu. Et que nous ne cherchons pas le minimum. Arrêtons d'avoir cette pensée de vouloir passer le cours avec un C. Nous sommes la tête et non la queue. Cherchons le A. Cherchons d'avoir le maximum dans le Seigneur, le meilleur que Dieu a à nous offrir. Et vous savez, ceux qui marchent d'habitude sur cette ligne fine-là, entre la vie et la mort, entre l'Église et le monde, qui veulent garder en même temps un pied dans l'Église et un pied dans le monde, très souvent, ils finissent dans le monde. Donc, je vais encourager quelqu'un déjà à changer sa manière de penser. Ne pense pas à ce qui est péché ou ce qui n'est pas péché. Ne pense pas à juste vouloir arriver à peine au ciel, mais pense à avoir l'assurance d'avoir le meilleur en ce qui concerne le Seigneur. Et donc, tu peux être un serviteur et vivre comme un serviteur toute ta vie, mais Jésus veut que tu sois un ami. Jésus veut que tu saches sa volonté. Jésus veut que tu le connaisses. Jésus veut que tu aies une relation personnelle avec lui. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, quand tu regardes comment Israël était en train d'aller à la terre promise, tu peux voir qu'il y avait toujours une différence dans l'attitude entre Moïse et le peuple. Quand ils allaient faire face à une situation, Moïse allait agir d'une certaine manière et le peuple de Dieu allait agir d'une autre manière. Quand ils allaient faire face à une épreuve, souvent le peuple allait se lamenter, mais Moïse, il allait garder son calme. Moïse, il allait avoir de l'assurance. Et vraiment, la clé, ce qui nous montre vraiment c'était quoi la différence entre eux deux. Pourquoi est-ce que l'un avait une attitude différente de l'autre? Ça se trouve dans le livre de Psaume chapitre 103, verset 7. La Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, tout ce qu'ils faisaient, c'était de voir les œuvres de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de voir ce que Dieu faisait, ce que Dieu avait fait. Ils voyaient le miracle, ils voyaient les prodiges, ils voyaient la main de Dieu agir. Mais ils ne savaient pas pourquoi ces choses arrivaient. De l'autre côté, Moïse connaissait les voies de Dieu. Donc, il savait pourquoi Dieu faisait ce qu'il faisait quand il faisait. Il savait pourquoi Dieu leur donnait la manne, juste une quantité par jour. Et juste, il savait pourquoi le Seigneur leur faisait passer par ce long chemin qui est dans le désert. Il savait pourquoi Dieu ne leur donnait pas de l'eau continuellement, qu'il y allait un rocher qui les suivait et qu'ils allaient avoir l'eau quand ils allaient demander au rocher. Il savait pourquoi Dieu faisait toutes ces choses et le peuple ne savait pas. Et c'est pourquoi tu vois que le peuple se lamentait toujours. Le peuple était toujours en train de se plaindre. Ils étaient frustrés en eux-mêmes. Et tu sais, si tu es aujourd'hui en train de servir le Seigneur et que tu ne cherches pas la face de Dieu, et que tu ne cherches pas la volonté de Dieu, tu vas vivre une vie de chrétien frustré. Tu vas être frustré par toutes les situations qui t'arrivent. Tu vas être frustré quand tu perds ton travail. Tu vas être frustré quand une sœur ou un frère te cause du tort. Tu vas être énervé quand le pasteur va prêcher sur quelque chose. Tu vas te frustrer. Pourquoi? Parce que tu vois juste la chose arrive. Tu sais, tu ne comprends pas. Mais Moïse, pourquoi est-ce qu'on doit passer ce désert? Tu nous as amenés ici là pour qu'on meure tous. Pourquoi la manne, Moïse? Tu sais, le Seigneur avait dit à Moïse que je leur donne la manne afin qu'ils apprennent que l'homme ne vivra pas de pain seulement et de paroles qui sortent. Il fallait qu'ils comprennent que la nourriture qu'ils ont le plus besoin, c'est la parole de Dieu. En fait, Dieu avait un plan pour chaque chose qu'ils ont traversée, chaque obstacle, chaque situation. Et leur problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. Alors, c'est important de connaître la volonté de Dieu. C'est important de chercher la face de Dieu. Vous savez, très peu de personnes aujourd'hui cherchent vraiment la face de Dieu. On va être honnête, très peu la cherchent. Beaucoup sont juste satisfaits de vivre pour Dieu et de prendre part à ce que Dieu est en train de faire, mais très peu cherchent la face de Dieu. Je vais poser une question, par exemple, tu sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment cherché la face de Dieu pour se demander pourquoi est-ce qu'on a le coronavirus sur la face de la terre?
il y a beaucoup qui ont juste lancé un jugement. Ils ont dit que Dieu est en train de punir la terre. Il y a d'autres qui se sont levés et qui ont dit que ça, c'est la fin des temps. C'est un signe. Et il y a des gens qui se sont levés et lancé beaucoup de choses. Mais qui a sincèrement cherché la face de Dieu, tu sais? Juste passer du temps, Seigneur, pourquoi ceci? Qu'est-ce que tu veux faire dans le monde? Qu'est-ce que tu veux faire en moi? On ne cherche pas la face de Dieu. Et pourtant, c'est important. Parce que si on ne cherche pas la face de Dieu, on va vivre une vie de chrétien frustré. Parce que Dieu veut qu'on connaisse ses voies. Regardez, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc Dieu dit ici qu'il faut prier, mais il faut aussi chercher ma face, parce qu'il y a une différence entre prier et chercher la face de Dieu. Et la raison pourquoi, ce que je veux vraiment partager aujourd'hui, c'est que nous devons aller dans la dimension où nous cherchons la face de Dieu. Ça ne suffit pas juste de prier, ça ne suffit pas juste de se mettre à genoux ou bien, je ne sais pas, de se coucher sur son lit et commencer à dire beaucoup de choses au Seigneur. Mais il faut qu'on aille dans la dimension où on commence à chercher la face de Dieu. Et c'est vraiment de ça qu'on va parler maintenant, chercher la face de Dieu. Et on va être un peu plus concret, on va parler de ça d'une manière un peu plus pratique. Comment chercher la face de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Exode chapitre 33, verset 11. La Bible déclare, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous savez, la Bible nous dit ici que l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Je sais, dans un autre passage de la Bible, on nous dit en fait que Moïse voyait même une représentation physique de Dieu. Mais je crois que quand on dit parler face à face, ça ne fait pas seulement référence au fait qu'il voit une représentation physique, mais ça fait également référence au fait qu'il cherchait la face de Dieu, qu'il passait du temps dans la présence du Seigneur. C'est comme si Moïse faisait FaceTime avec l'Éternel. Ce n'est pas aujourd'hui que FaceTime a été inventé. Moïse le faisait déjà. Il avait un temps de FaceTime avec l'Éternel. Quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, il n'était pas pressé d'en sortir. Quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il parlait comme s'il parlait avec son ami. Il n'y avait pas de roche. Et le temps de prière ne doit pas juste être une routine matinale. Le temps de prière, ça ne doit pas juste être un moment où on vient et on commence à énoncer la liste de nos souhaits. Et on commence à répéter des choses au Seigneur, tu sais. Souvent, on va même prier endormi. Tu viens, tu commences à dormir, en dormant, tu dis Alléluia, Alléluia. Tu dors encore un peu, après tu dis Amen, Amen, Alléluia. Écoute, ça, ce n'est pas un temps de prière. Un temps de prière, c'est un temps de FaceTime. C'est un temps où nous devons communiquer avec Dieu. Dieu veut nous parler et Dieu veut qu'on lui parle. Donc, nous devons vraiment changer notre manière de prier. Quand est-ce la dernière fois que tu as pris ton temps dans la présence du Seigneur? Quand est-ce que tu n'as pas regardé l'heure, tu n'as pas pensé à ton programme, tu t'es juste dit, je suis dans un temps de FaceTime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle le plus long FaceTime qu'il a fait? Bon. Il y a certaines personnes qui, on ne va pas les pointer, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui fient. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi est-ce que mon écran... Est-ce que vous m'entendez toujours? Si vous pouvez juste un peu... Super. Il y a des gens qui vont passer des heures sur FaceTime. Tu sais? Et il y a des gens, je crois que la plupart d'entre nous ici, ceux qui ont FaceTime, je ne crois pas que quand ils sont sur FaceTime, ils se chronomètrent le temps qu'ils sont sur FaceTime. Tu parles juste à la personne, peut-être, si c'est
à la personne en Afrique ou bien d'un autre pays. Tu prends le temps de parler à la personne. Vous parlez de tout et de rien. Et notre prière, ça doit être un moment vraiment de communication avec le Seigneur. Parce que si nous allons connaître la face de Dieu, c'est si nous allons prendre le temps dans la présence du Seigneur. Et je parle vraiment de quelqu'un ici qui, dans la présence du Seigneur, parle à Dieu comme si c'était son ami. Tu sais? Et c'est vraiment cela, passer du temps. Donc, la première des choses, c'est d'arrêter le chronomètre quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Je sais qu'il y a des jours, en fait, où on a un programme. Tu sais? Il y a des jours où on a des obligations. Et ces jours-là, bon, ce qu'on peut faire, on se réveille un peu plus tôt. Et on essaie de quand même passer 1 heure avec le Seigneur. Mais il y a d'autres jours qu'on n'a pas de programme. Et là, présentement, il y a beaucoup qui ne travaillent à la maison ou bien qui travaillent à la maison. Tu sais, ça, c'est un moment de faire un FaceTime avec le Seigneur. Prendre son temps. Et Moïse prenait son temps dans la présence du Seigneur. Il allait juste rentrer dans le tabernacle et il allait rester dans le tabernacle. Une fois, il est monté à la montagne. Il a passé 42 jours sur la montagne avec le Seigneur. Il prenait du temps dans la présence du Seigneur. Donc, première chose, ne pas se précipiter. Deuxième chose, vous savez, très souvent, nous allons commencer à prier, à chercher la face de Dieu, mais après un certain moment, on va arrêter. Et quand on va faire cela, on va manquer en fait une chose très importante. Cette chose-là, la fidélité dans la prière. La deuxième chose, c'est la fidélité. Regardez, Nombre chapitre 12, versets 7 à 8, parlant encore de Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison. Il dit que Moïse est fidèle dans toute ma maison. C'est Nombre 12, 7 à 8. Maintenant, le verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. En fait, le Seigneur dit, parce qu'il est fidèle, je lui parle bouche à bouche. C'est si tu vas entendre de la part de Dieu, ça va prendre que tu développes une vie de prière et que tu sois fidèle dans la prière. Pour être meilleur dans la prière, ça prend d'être fidèle dans la prière. Il n'y a juste pas d'autre secret. Tu peux lire un tas de livres de prière. Tu peux prier avec les gens qui savent prier. Tu peux écouter des prédications sur la prière. Tu peux faire toutes ces choses-là. Mais la seule chose qui va t'amener dans une nouvelle dimension dans ta vie de prière, c'est si tu commences à être fidèle. Dans le sens que tu dis, Seigneur, ça c'est le temps de prière et je vais prier. Et que tu restes dans ce lieu, dans ton lieu secret, pendant ce temps-là, et que tu le fais d'une manière continuelle. Et c'est après un certain temps, tu sais, tu vas devenir encore meilleur que ce que tu es présentement. Et je vais encourager quelqu'un, sois fidèle dans la prière chaque jour. Peut-être tu n'entends encore rien pour le moment, mais sois fidèle. Bientôt, tu vas entendre. Bientôt, tu vas discerner la voix du Seigneur. Bientôt, tu vas pouvoir identifier la voix de Dieu au milieu de toutes les autres voix. Et la troisième chose, et non la moindre, la troisième chose, Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Il dit que quand tu commences quelque chose, n'abandonne pas ton assurance. Peu importe les obstacles, peu importe les questionnements que le diable met dans ta tête. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Si quelqu'un reste sûr et persuadé que Dieu va faire ce qu'il a promis qu'il va faire, il va avoir sa rémunération parce que la rémunération, la récompense est attachée à l'assurance. Verset 36, car vous avez besoin de persévérance. Et l'Église aujourd'hui a besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. En fait, qu'est-ce que la Bible dit ici? C'est que quand tu vas commencer à faire quelque chose, à marcher selon la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu, après, tu vas peut-être vouloir voir la promesse arriver, mais ça ne va pas arriver. Mais tu sais quoi? Garde ton assurance. Continue à prier. Continue à lire la parole de Dieu. Fais cela d'une manière régulière. Et à un certain moment, tu vas voir comment ce qui t'a été promis va arriver à l'existence. Mais ça prend
La persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Donc, la troisième chose, c'est la persévérance. Et il dit au verset 37, encore un peu de temps. Tu sais, c'est comme s'il essaye d'encourager l'Église en ce moment. Il te dit, ça prend juste un tout petit peu. Juste un peu. C'est la prochaine fois que tu vas abandonner, rappelle-toi que ça prend juste un peu de temps. Il te reste juste un peu. Tu es tellement proche du but. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il faut passer du temps dans la présence du Seigneur. Il faut être fidèle dans cette chose. Et il faut persévérer. Il faut continuer à pousser. Vous savez, nous aimons les solutions faciles. J'en avais parlé la dernière fois que nous, on aime fonctionner avec le micro-ondes, mais Dieu, lui, il aime plutôt la mijoteuse. Et nous voulons juste que la chose arrive juste comme ça. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, il y a le temps. Il va travailler avec nous avec le temps. Le temps va être une épreuve. Mais vous savez, si nous persévérons, nous allons obtenir la récompense. Alors, je veux juste t'encourager. Je sais que plusieurs personnes sont en train de se battre à établir une solide vie de prière en ce moment. Je veux juste t'encourager. N'abandonne pas. Encore un peu de temps et tu vas voir la récompense. OK, là, on va passer à la sœur Becky avait posé la question tout à l'heure et c'est bien qu'elle ait posé cette question parce que justement, c'était dans mes notes. On va parler de cette affaire-là de la volonté de Dieu. Et on va un peu voir ce qui s'est passé avec Jésus dans le jardin de Gethsémani. C'était Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 au verset 36, la Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux disciples de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est la nuit une seconde et priant ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et vous savez, souvent, nous allons utiliser ce dernier verset, tu sais, et on va juste utiliser la toute fin du dernier verset. On va dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et souvent, on va l'utiliser un peu comme un échappatoire. Et je vais bien m'expliquer. Pourquoi je dis un échappatoire? C'est parce que on ne va pas vouloir chercher la volonté de Dieu. On va juste faire ce qu'on veut faire et après on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais quand tu regardes dans ce passage, Jésus connaissait la volonté de Dieu. Il n'était pas en train de chercher la volonté de Dieu. Il la connaissait déjà. En fait, il les a amenés en celui-là parce qu'il devait prier pour se fortifier. Et tu peux vraiment voir qu'il y avait ce combat entre la chair et l'esprit. Et c'est pourquoi il a demandé à ses disciples de prier. Tu sais, il leur dit, n'avez-vous pas pu prier 1 heure avec moi? Il dit, l'esprit est bien, la chair est faible. L'esprit veut faire la volonté de Dieu. L'esprit sait c'est quoi la volonté de Dieu. Mais ma chair ne veut pas. Et il y avait le combat entre l'esprit et la chair. Et il leur a dit, écoutez, ça prend de prier. Et je vais dire à quelqu'un encore aujourd'hui, tu sais, si l'esprit de Dieu va avoir le dessus sur ta chair, ça va prendre de la prière. Ça va prendre la prière. Et pas juste une prière de Seigneur, bénis ce repas. Écoute, Jésus a prié plus de 2 heures. Parce qu'on dit qu'il a prié, il s'est levé, il est allé les voir, il dit, mais ça fait 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas prié. Il est retourné encore prier. Donc, ça va prendre une prière fervente. Ça va prendre de passer du temps dans la présence du Seigneur et de demander au Seigneur. Et très souvent, pourquoi nous ne résistons pas? C'est parce que nous ne prions pas. Donc, Jésus ici connaissait la volonté de Dieu. Et la raison pourquoi il allait prier, ce n'était pas pour chercher la volonté de Dieu, mais c'était pour que Dieu lui donne la force
de ne pas faire la volonté de la chair. Et dans Jean chapitre 6, verset 38, il le dit d'ailleurs. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Donc, il dit, je connais cette volonté. Et Dieu veut que nous connaissions la volonté de Dieu dans notre vie. Et notre prière, ça ne doit pas être une prière où nous balançons tout genre de demandes au Seigneur et apprends au Seigneur que ta volonté soit faite. Non, non, non. Seigneur, voici ta volonté. Je sais c'est quoi ta volonté, mais aide-moi à faire ta volonté. N'utilisons pas que ta volonté soit faite comme un échappatoire, tu sais. Est-ce que tu peux balayer le sanctuaire? Je ne sais pas si c'est la volonté du Seigneur. Est-ce que tu peux aller chercher cette personne pour l'amener à l'église? Je ne sais pas si c'est la volonté du Seigneur. Est-ce que tu peux... est-ce que marche selon la sanctification? Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Je n'ai pas encore la conviction. Non, 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 non. Dieu veut que tu connaisses sa volonté. Tu dois la connaître. Nous devons connaître sa volonté. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes ses amis. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tu dois connaître c'est quoi qu'il y a dans ton héritage, peuple de Dieu. Et on dit ici, qu'il dit que mon âme est triste. Et vous savez, la plupart du temps, je vais vous dire en toute réalité, la plupart du temps, nous connaissons la volonté de Dieu. Mais la raison pourquoi on combat avec cela, c'est à cause tout simplement de la chair. On va résister. C'est la chair qui va résister. Regardez ceci. Très souvent, ceux qui discutent avec la sanctification, c'est parce qu'ils ne veulent pas se sanctifier. Si ça ne te dérangeait pas, tu n'allais pas discuter avec cela. Ceux qui discutent avec la dîme, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer la dîme. Il n'y a personne qui va payer sa dîme fidèlement et après, il va commencer à discuter avec cela. Tu sais, quand tu discutes avec ça, c'est parce qu'en fait, tu ne veux pas le faire. Ceux qui discutent avec n'importe quel principe de Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas le faire. Quand c'est quelque chose qu'on veut faire, on ne va pas discuter. Donc, c'est quelque chose de chair. Nous sommes vraiment en train de parler de la chair. Et ce n'est pas question de volonté de Dieu. Je voulais juste nous exhorter à ne pas utiliser la volonté de Dieu comme une excuse. Dieu veut qu'on connaisse sa volonté. Soit on va dire, ça c'est la volonté de Dieu, soit on va dire, ça ce n'est pas la volonté. Mais on ne va pas dire, je ne sais pas si... Écoute, si tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, ben, obéis d'abord à la parole, jusqu'au jour où tu vas savoir. Mais très souvent, on va dire, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. On ne va pas faire en se disant qu'un jour, je vais savoir, mais ça ne marche pas comme ceci. Vous savez, il y a un autre passage encore avant que je n'arrive à la fin. Il y a un autre passage que souvent, on veut utiliser. Ça, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et souvent, on veut utiliser ce passage. On dit, oh, je ne peux pas. Tu sais, ça m'est déjà beaucoup arrivé. Étant pasteur, tu entends beaucoup ça. OK, donc, on va se voir dimanche prochain alors. La personne va te dire, si Dieu le veut, oui, Dieu veut que tu viennes à l'église. Dieu veut que tu viennes à l'étude biblique. Tu ne t'es pas posé la question si Dieu veut que tu ailles à l'école le lendemain. Ou bien si Dieu veut que tu ailles à ton travail. Ou si Dieu veut que tu utilises ton compte bancaire, ta carte de débit. On ne se pose pas ce genre de questions. Mais qu'il s'agit des choses de Dieu. La Bible dit, on doit dire au contraire, si Dieu le veut. Mais quand Jacques était en train de dire cela, il n'était pas en train de parler des choses spirituelles, des choses qui concernent la volonté de Dieu. Peut-être je ne me suis pas bien exprimé. Il était en train de dire des choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Parce que si tu regardes dans le contexte réellement, il parle de ces gens-là
qui utilisent des excuses justement pour ne pas servir le Seigneur. Il dit que ces gens-là vont dire, aujourd'hui ou demain, nous irons à tel endroit, nous passerons l'année ici, nous ferons ceci, nous ferons cela. Et si tu regardes au verset 16, il dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Et regardez bien le verset 17, parce que le verset 17, c'est dans le même contexte. Le verset 17, il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Wow! Il est en train de dire que ces personnes-là, ils savent ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils cherchent d'autres excuses dans le sens que, bon, je vais d'abord aller faire telle chose, ou bien je dois d'abord aller faire ceci. Il dit, écoute, tu es en train de dire ceci, tu n'as même pas la garantie de revenir. Tu peux mourir alors que tu peux faire ces choses. Avant de dire ça, tu dois d'abord assurer que Dieu veut vraiment que tu le fasses. Et il pointait vraiment sur le fait que ces personnes-là utilisent cela comme une excuse. Et aujourd'hui encore, on utilise ça comme une excuse. Je n'ai pas la conviction. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est toute la conviction dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'autre conviction que ça. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, tu peux mettre ta conviction de côté. Et tu peux mettre ton opinion de côté et juste obéir à la parole du Seigneur parce que ce livre contient la volonté de Dieu. Ce livre contient toute la volonté de Dieu. Et donc, je veux juste exhorter la face de Dieu. Oui, marchons avant du Seigneur, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, avec la crainte de Dieu dans nos cœurs. Mais nous devons aller dans cette dimension où mais il arrive des moments comme cela, tu sais. Et moi, il y a une fois, j'ai fait face à une situation pareille. J'en ai fait à plusieurs reprises, mais il y a une fois vraiment précise où c'était quelque chose d'assez déterminant. Et bon, vous savez, souvent, on doit vraiment comprendre quelque chose, que Dieu dirige nos pas. Et Dieu nous met avec les personnes qu'on doit être. Et Dieu orchestre toutes choses. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, ben Dieu va diriger nos pas, nous connecter à une personne. Et pourquoi est-ce que j'ai introduit comme ça? C'est un peu pour vous faire comprendre que la personne qui est proche de toi, Dieu va l'utiliser pour t'amener dans sa volonté. Et moi, personnellement, bon, je suis quelqu'un qui est souvent, on ne sait pas, on appelle ça les Google qui vont les chercher. Tu sais. Déjà, quand je veux quelque chose, là, je vais juste foncer pour atteindre ces choses, aussi bien dans le naturel que dans le spirituel. Et ça peut me causer des troubles, comme également, souvent, ça peut être bon, mais bon. Mais la chose avec ça, c'est que je suis marié avec